Bonjour, bonjour. Ma vision de l'énergétique, elle est un peu entre science et intuition. Je ne suis ni sorcier, ni scientifique, je suis énergéticien. Et rien que ça, pour moi, ça a beaucoup de sens. Parce que la science elle-même le dit, tout est énergie. Au niveau subtil, tout est énergie. La matière en elle-même est une illusion. Et la science, petit à petit, pousse ses recherches, développe de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, de nouvelles possibilités, et il commence doucement à expliquer et à démontrer les choses que l'on pratique de manière ésotérique et paranormale depuis la nuit des temps. Entre les chakras et les électrons, il y a une voie du milieu. Il y a encore quelques décennies, pas très longtemps que ça, hein, et pour certains encore malheureusement, on imaginait que les méridiens d'acupuncture, les méridiens de la médecine chinoise, c'était complètement délirant, c'était de la foutaise et c'était une idée de l'esprit. Jusqu'au jour où ça a été observé en milieu scientifique, par accident si je me souviens bien à l'époque, et maintenant on sait le faire. Maintenant on sait comment procéder pour mettre en évidence, photographier les méridiens, exactement là où ils passent, tel que la médecine chinoise l'explique depuis des millénaires. Les chakras, si on parle de ça, sont des plexus nerveux. Qui dit nerveux, dit énergétique. Quand il y a du nerf, il y a de l'énergie, il y a de l'électricité qui passe dedans. Ça a du sens. C'est pas parce qu'on les a pas encore observés tels quels qu'il n'y a rien. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais si vous êtes intéressé à l'effet Kirlian, la photo Kirlian, ce qui est très surprenant, c'est que quand vous prenez une photo effectivement d'un corps, d'un objet ou d'un... Par exemple, vous prenez une feuille d'arbre. Vous la photographiez, vous avez ce que les habitués disent ressembler à l'aura. Alors apparemment, c'est pas du tout ça l'aura, mais ça ressemble effectivement à ce halo énergétique autour de la feuille. Vous coupez la feuille en deux, vous séparez les deux morceaux, vous refaites la photo, vous avez toujours l'image, le halo énergétique constant, le même qu'au début. Il y a quelque chose là derrière. Quoi? On ne sait pas encore vraiment. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet et je pense que ça n'a pas encore été suffisamment étudié pour qu'on en sache davantage. Surtout parce qu'il n'y a pas forcément d'entente entre les habitués du monde subtil et les scientifiques purs et durs. On va dire ça comme ça. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui commencent à être prouvées. Si on arrive à prouver des choses qu'on considérait comme de la foutaise jusqu'à présent, c'est peut-être pas les seuls. Alors pourquoi se fermer? Je pense, et j'ai entendu plus d'un scientifique dire ça, que la vraie science, c'est n'être fermé à aucune option. C'est essayer, c'est vérifier. Si on ne peut pas d'une manière, essayer d'une autre façon. Pour potentiellement reproduire quelque chose, ok. Mais si on observe quelque chose dans une expérience qu'on ne peut pas reproduire, par accident, c'est pas parce qu'on ne peut pas le reproduire qu'il faut nier cette chose et qu'elle n'existe pas. On l'a observé une fois, c'est qu'il y a quelque chose. Quoi? On ne sait pas, on peut théoriser ce qu'on veut, mais il y a quelque chose. En matière d'énergie, en matière de subtil, on trouve ça dans toutes les cultures déjà. Et on va avoir des observations de résultats dans l'histoire, dans toutes les cultures, dans toutes les pratiques. Il va toujours y avoir des erreurs, il va toujours y avoir des charlatans, des profiteurs, des manipulateurs.
Et il y a toujours des cas où, ah ben, ça marche. Pourquoi? Comment? On ne sait pas encore, mais ça marche. C'est ça qui est important. Pour moi, l'énergétique, c'est pas de la science, c'est pas de la religion, c'est pas de la spiritualité, c'est pas de la magie. Et à la fois, c'est un peu tout ça. Parce qu'il faut déjà avoir les bons mots, les bonnes définitions sur les choses. La manière d'observer, de comprendre ces phénomènes va amener une approche différente suivant les croyances, les cultures, les études, etc. de chacun, suivant les filtres de chacun. Ah. Je me perds pas, hein, j'essaye d'avoir un cheminement de pensée qui soit facile à comprendre pour chacun. Je pense que j'ai donné un peu le fond de ma pensée et que j'ai donné un peu tous les exemples auxquels j'avais songé au départ. J'en ai peut-être oublié. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi comment vous ressentez les choses par rapport à ça. Alors venez pas en disant ah, c'est de la foutaise ou oui oui t'as absolument raison, c'est forcément ça. Non non. Venez me donner votre avis réfléchi, euh, euh, concret, peut-être votre expérience, votre vision de la chose, peut-être pour affiner, pour approfondir, pour démentir peut-être des choses que j'aurais mal compris ou mal perçues. Je suis ouvert à tout débat à partir du moment où il est respectueux et où on accepte les idées des autres. Je suis tout à fait d'accord qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi. C'est pas pour autant que je vais vous dire vous avez rien compris. Donc, si vous avez des choses à dire, eh bien, je suis prêt à vous écouter. Et pourquoi pas, peut-être même envisager un échange, un débat d'idées, s'il est constructif avec quelqu'un. Qui sait? Je lance un appel, je lance une bouteille à la mer, on verra ce que ça donne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.